Donc, dans cette vidéo, je voulais parler de mon retour de la conférence Back to Africa qui a été organisée par Philippe Simon en fin septembre 2024 à Paris, au Palais du Congrès de Paris. J'ai décidé de quitter les États-Unis pour pouvoir participer à cette conférence à Paris. Et en fait, une des choses qui m'a marqué de ce que Philippe Simon a dit, c'est qu'il rembourserait toute personne qui n'est pas satisfaite de la conférence. À la barre de description, prenez vos places pour Back to Africa. Je vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Le lien est là. Et donc, en fait, moi, j'ai une question pour Philippe aujourd'hui et ma question est la suivante. Quelles sont ces personnes qui n'ont pas été satisfaites? Parce que franchement, sérieusement, c'était une excellente conférence. Une excellente conférence. J'ai décidé justement de quitter les États-Unis pour pouvoir me rendre à la conférence, donc de faire ce voyage pour but d'assister à la conférence. C'était mon objectif principal et objectif secondaire, de voir quelques amis. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ce voyage, c'est justement pour pouvoir assister à cette conférence. Et franchement, il n'y a aucun regret. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des points forts de ce week-end passé durant la conférence Back to Africa à Paris durant le week-end du 28 septembre, je crois, au 1er octobre 2024. Donc, voici les choses qui m'ont vraiment marqué durant cette conférence. Premièrement, le samedi matin, je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai trouvé que les gens étaient énormément organisés. Je trouvais qu'il y avait la queue déjà à l'intérieur. C'est ma première fois au Palais de Congrès. Et en fait, je m'imaginais, j'avais prévu de venir à l'avance déjà. Et j'imaginais que la queue serait à l'extérieur, quoi. J'avais jamais vu, j'ai jamais été. Et je me suis dit, oh, on va rester dehors, dans le froid, sous le soleil, et tout ça. Mais en fin de compte, c'était à l'intérieur, donc c'est une galerie, tout ça. Et les gens étaient patients, les gens étaient bienveillants, l'organisation aussi. On avait les hôtesses qui organisaient les gens, qui checkaient les badges, les QR codes et tout ça. Bonjour, bienvenue. On peut me laisser. Et franchement, une fois que la queue a commencé à bouger, ça bougeait plutôt vite, je trouvais. En fin de compte, on a commencé en retard, mais j'ai pas vraiment senti qu'on était super en retard, to be honest. Je suis content d'être là. Il n'y a pas de raison d'être stressé. C'est un bel événement. Tout le monde est venu tôt, pas tout le monde. Franchement, c'était, j'ai trouvé que il y avait un flow qui était assez fluide, un flow assez fluide. Et donc, je regarde mes notes pour être sûr que je parle de tous les points qui m'ont marqué. La salle était assez pleine le premier jour. Le deuxième jour, un peu moins, mais le premier jour, elle n'était pas complètement pleine à déborder, mais il y avait du monde. Back to Africa et l'événement de l'Afrique au milieu, faites-le savoir! Il y avait du monde. Et ça, franchement, être dans un environnement où tu sens que tout le monde est à la même mentalité, tout le monde est like-minded, tout le monde a cet objectif, cette soif de pouvoir faire quelque chose de productif et de rentrer au pays. Franchement, c'était super motivant. Les invités étaient excellents, les intervenants, des jeunes, des moins jeunes, mais tous très inspirants, très motivants. Et justement, le premier jour, j'avais prévu de participer à la masterclass de Marthe Karine, étant donné que je suis dans le digital marketing et donc je voulais en savoir plus sur le e-commerce et tout ça. Et masterclass excellente, elle a donné des informations qu'elle a évidemment pas données dans le grand public. Et ça, franchement, c'était génial. C'était vraiment bien de pouvoir passer plus de temps avec elle et avec dans un cercle plus petit. Je crois qu'il y avait des places de 50 personnes, un truc du genre dans la salle. Et donc, c'était vraiment bien. Et en fait, après, j'ai décidé justement de prendre une masterclass avec Philippe pour le dimanche matin parce que ouais, je voulais être dans un environnement un peu plus clos et pour pouvoir interagir avec lui et pouvoir poser certaines questions. Tout a mis 2 ans. Non, pour les exposer pendant 2 ans. Ah, ok. Bah, l'époque, c'est pas très bien accompagné. Pas du tout. Je vais en parler après d'ailleurs. Donc,
Sa masterclass aussi, du dimanche matin, aussi excellente. Il nous a partagé les behind the scenes de son business, de ses business. Et franchement, c'était vraiment excellent de savoir, de le voir dans ce côté un peu plus relax et ce côté un peu plus intime, disons, quand il nous a partagé les secrets de sa réussite et de son business. Donc franchement, excellente conférence. J'y retourne évidemment l'année prochaine parce que même à la fin de la conférence, quand ils ont annoncé le programme Back to Africa, j'ai évidemment rejoint le programme. Donc je suis dans le programme et franchement, le programme, il n'y a rien à dire. Ça surpasse mes attentes du fait du contenu qu'il y a, non seulement du contenu, mais aussi le soutien que l'on reçoit à l'intérieur du programme. Franchement, excellent, excellent, excellent. Beaucoup plus que j'imaginais, beaucoup plus que je m'attendais, parce que j'ai l'habitude de suivre beaucoup de formations et tout ça en ligne. Et là, franchement, le support que l'on reçoit, excellent, 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 par rapport en venant des coachs et en venant de Philippe aussi. Une chose aussi que j'ai beaucoup appréciée, juste surtout au deuxième jour, parce que au premier jour, j'étais fixée sur les intervenants et je voulais vraiment pas trop quitter la salle. J'ai même pas pris mon déjeuner. Non, j'ai pas pris la pause. Je suis allée vite fait. Bon, tu vois, bien sûr, les toilettes, regarder un peu les stands et tout ça vite fait. Mais j'étais vraiment focus sur le contenu, sur les intervenants et tout ça. J'ai pris beaucoup de notes de mon petit carnet. Mais le deuxième jour, j'ai pris le temps de visiter les stands, de parler avec beaucoup d'intervenants dans les stands. Je répète, combien y a-t-il de panélistes à cette édition de Back to Africa? Alors, qui dit question difficile? Et donc pouvoir interagir avec plusieurs personnes que tu rencontres sur Internet, que tu vois sur Instagram et tout ça. Mais là, tu as l'occasion de les voir en personne et c'est vraiment bien d'avoir cette expérience et puis de découvrir d'autres talents, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, beaucoup de choses excellentes. Et là, franchement, c'était impeccable. C'était aussi une occasion de bien dépenser son argent, mais de dépenser son argent dans la communauté. Donc, certains des services et produits qui m'ont marqué, c'était par exemple le jeu de société pour connaître l'Afrique. Il y avait les tenues, bien sûr. Il y avait aussi Soba Agency avec leurs jeux en face de toi. Il y avait les vendeurs de parfums, d'huile, plusieurs produits. Et franchement, sans regret, j'ai dépensé mon argent, mais franchement, c'était vraiment bien. Ça a valu le coup. Tu mets dans la vidéo? Ce sont les médecins que vous suivez. L'application e-santé est révolutionnaire qui va contribuer à l'amélioration de la santé en Afrique. Téléchargement gratuit et les médecins vous suivent partout. À bientôt sur Easy Doctor. C'était le docteur Juliette, votre docteur à l'épanouissement personnel. Oui, c'est avec ma soeur. Et en fait, honnêtement, il y a beaucoup d'intervenants que je ne connaissais pas personnellement, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les panels et durant les interventions qui m'ont beaucoup marqué. Je voulais partager certains de ces points avec vous. En tant que sportif, tu as côtoyé des gens qui étaient très riches. Qu'est-ce qui fait que des sportifs comme vous, qui brassaient autant d'argent, malheureusement, finissaient parfois broke? Le premier point, c'est de M. Mossadegh Bali, qui est fondateur du groupe Azalai. Et une des choses qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, c'est de créer de la valeur, de la richesse et la partager avec ses compatriotes. Ça, c'était vraiment sa mission. Aussi, une chose qu'il a partagée, c'est de garder ta vision, toujours avoir une vision. Et ça, c'est très important, en effet. Toujours garder sa vision. Tourner les défis en opportunités, parce que les défis sont nombreux. Il y a beaucoup de défis, mais il faut savoir les tourner en opportunités. Donc ça, c'était vraiment excellent. Une autre chose que je voulais partager avec vous, je regarde encore mes notes, c'est de toujours se former, être humble et bien s'entourer et connaître le marché. Ça, c'est une chose qui a été dit durant le panel sur l'immobilier en Afrique avec Jemo Clovy, Alexandre Sang, Pathé Diallo et Philippe Simon dans ce panel. Marc Karine aussi a partagé des points excellents sur le e-commerce,
sur l'enseignement professionnel et la vente en gros et tout ça. Encore une fois, durant sa masterclass, elle a parlé plus en détail de tout ce qui est marketing, vente, donc comment vendre, comment trouver ses fournisseurs et tout ça. Donc franchement, la masterclass, excellente. Pathé Diallo a justement dit qu'il pense qu'on a tous un devoir envers l'Afrique. Je partage cette opinion également. Le deuxième jour, des interventions aussi bonnes que le premier jour. Et une des choses qui m'a marqué aussi, c'est l'intervention de Monsieur Zézé. Directeur général de Brookfield Investments, dans l'énergie. Ailleurs! Qui a partagé son code de valeur pour les entrepreneurs. C'est une chose qu'il partage souvent dans ses vidéos et qu'il a aussi répété durant Back to Africa. L'abnégation, le courage, le savoir, le travail et l'humilité. Excellent, excellent, excellent. Aussi, bien sûr, le gros débat sur les finances, quand trouver le crédit, quand chercher le crédit. Commencer d'abord avec tes moyens personnels et ensuite chercher le crédit. Il y avait tout un débat sur cette thématique. Également, une intervention de M. Loïc Makosso qui a parlé de l'audace, parlé du travail et de la vision. Donc, comme vous voyez, ce sont des thèmes qui reviennent souvent. La vision, travailler, être audacieux et surtout le point final sur lequel je vous laisse, c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Rêver grand, mais commencer petit. Commencer petit, mais rêver grand. Donc, encore, cette très grande vision qu'il faut avoir quand il s'agit d'investir au pays, quand il s'agit de rentrer au pays et d'aider notre continent dans son développement. Pour moi, disons que cette conférence a vraiment rempli sa mission et je suis sortie extrêmement satisfaite parce que j'ai aussi le projet de rentrer au pays avec ma famille et donc être dans cet environnement, ça m'a vraiment boosté. Non seulement au niveau mindset, mais aussi au niveau business. Donc, regarder les opportunités, voir ce qui se fait déjà et où sont les opportunités également. Donc, je vais vous laisser avec mes takeaways, donc les points que je prends justement de cette conférence. Je les ai écrits en anglais. Hein. Have a big, bold vision, donc avoir une grosse vision ambitieuse, d'être ambitieux. Do the work. Il faut travailler, il faut faire le travail. Il ne s'agit pas juste d'avoir une vision, mais aussi d'implémenter, de faire le travail. Smart, small, start small and grow. Donc, commencer petit et grandir. Commencer petit et grandir. You are needed, you have knowledge that can help develop the continent. Tu as un savoir qui est demandé. Tu as un savoir qui peut aider au développement de notre Afrique, au développement de notre continent. Et donc, je vous encourage tous, si vous vous demandez est-ce que je devrais y aller en 2025, ma réponse est oui. Oui, oui, oui. Pour 3 raisons. Y aller parce que tu seras dans un environnement avec des gens qui ont ce même mindset. Et quand tu es dans ce collectif, dans une salle où tout le monde a ce même objectif, tu vois, indirectement et même directement, tu te sens propulsé, tu te sens motivé et tu sens que tu n'es pas seul. Donc, c'est bien beau. Des fois, on est dans nos bureaux à la maison et on a nos visions et on a nos projets, tout ça. Mais quand tu te retrouves dans une salle avec plusieurs personnes, centaines, milliers de personnes qui ont aussi cette même vision, c'est très, très, très puissant. Deuxième raison, c'est d'avoir un contact direct avec ces personnes que tu admires, avec ces personnes qui peuvent te permettre de trouver des contrats, ces personnes qui peuvent ouvrir des portes. Donc, pouvoir donner ta carte à Stanislas Zézé, pouvoir donner ta carte à telle ou telle personne, c'est extrêmement puissant, extrêmement précieux. Troisième raison, of course, le networking. Donc, pouvoir connaître les fournisseurs, pouvoir connaître quelqu'un dans ce domaine avec qui tu peux t'associer et puis créer quelque chose de grand. Donc, tu n'es pas dans ta petite zone où tu fais quelque chose de petit, mais tu peux être propulsé parce que tu as ce réseau maintenant qui peut t'aider à grandir avant que tu retournes en Afrique. Dès maintenant, tu peux commencer avec ce que tu as et avoir un réseau est très, très, très important. Donc, une fois de plus, je voulais remercier Philippe pour avoir organisé cet événement aussi grand et d'avoir rêvé grand, justement, pour pouvoir organiser cet événement. Et bien entendu, je retournerai l'année prochaine, Dieu voulant. Et j'espère avoir l'occasion de rencontrer encore d'autres personnes que j'ai déjà connues online, sur Instagram ou sur YouTube, et d'avoir l'opportunité de les rencontrer en personne. Donc, si c'est le cas pour vous, j'espère qu'on se retrouvera là-bas, à Paris, Back to Africa.
2025. Si vous étiez à Back to Africa 2024 à Paris, j'aimerais bien savoir quel est votre retour aussi. J'aimerais savoir si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.